Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Infinity Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bibiouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater cinquième. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Pontchâteau pour le prix de la ville de Pontchâteau, 8 en tête, 8 au 25 mètres sur un tracé de tenue bien évidemment. Des 6 à 10 ans sont au départ, corde à gauche départ 13h50, Pontchâteau ça roule un petit peu, pas facile de rendre les mètres et dans la phase finale, faut pas se retrouver trop loin parce qu'en général on ne refait rien. On démarre tout de suite la sélection. Mon gagnant, le numéro 7, Flash Gordon, qui a vaincu sur ce tracé-là début mars. Maxime Bézier qui a pris la tête, il a fait ce qu'il a voulu, il a gagné très facilement. Le coup suivant sur Anguin dans un bien meilleur lot, le cheval hors d'allure dans la phase finale distancé. Il vient de se rassurer gentiment sur l'hippodrome de Loudéac sur l'herbe, il a gagné. Il arrive sur ce quintet-là fin avril, donc je pense que c'est visé. Le lot est bien meilleur que celui de début mars, mais comme le cheval est très bon, je pense qu'il peut lutter pour la victoire. Deuxième base, le numéro 6, Eden GD, un cheval qui a fait un bel hiver. On l'a plus vu sur les tracés de vitesse, mais va très bien sur les parcours de tenue. Franck Leblanc qui appelle Eric Raffin. Il se place, il démarre, il fait pratiquement tout ce qu'on lui demande. Et dans la phase finale, il ne reste jamais là. Il va toujours au bout de son effort. À l'issue d'une bonne course, pour moi, il ne sort pas des trois. Le challenger, le numéro 15, Esperanzo, le cheval de classe, maintenant il est en 25 mètres, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, il a gagné quintet cet hiver, il a pris des places dans des très très bons lots, parcours de vitesse, parcours de tenue, à gauche, à droite, une véritable mobilette, il rend les mètres, mais je pense qu'avec Mathieu Mautier, il a largement sa place dans le multi. Le premier outsider, le numéro 3, Détroit Ace. Regardez son dernier kilomètre sur l'hippodrome d'Anguin. Il est excellent. David Thomas doit sortir à 3 mi-lignes d'en face pour venir en tête à côté de Fine Pearl of Love. Et toute la ligne droite, il a vraiment molli un petit peu dans les 50 ou 80 derniers mètres. Cette fois-ci, il part en tête. On annonce 30 contre 1. Gaby qui est dessus, qui est en super forme. Outsider en puissance. Le deuxième outsider, le numéro 1, Éolien de Chenu, qu'on a pris 2 fois au CDJ pour 2 places, donc 2 sur 2. Cette fois-ci, c'est Mathieu Abrivard qui s'y colle. Christophe Alain Mallet, quand il appelle un pilote, ça fait course, il est déféré des 4. Le fils de Coréane, faut rien qu'il fasse de la route, avec Mathieu Abrivard qui sait faire ce genre de course. Je fais rien du parcours et je viens dans la phase finale. Il peut venir chercher une 4e, 5e place. La suite du pronostic, le numéro 5, Enfantin, qu'on annonce 2e ou 3e favori. Ça me dérange un petit peu parce que le cheval n'a pas une marge de manœuvre assez grande. Il vient de faire une belle ligne droite sur le programme de Caen, marchant 14-1. Donc le chrono est super, sachant que Esperanzo a marché 13-8 sur ce tracé-là il n'y a pas longtemps. Donc le chrono est très très bon. Maintenant, il ne faut rien faire du parcours. Le cheval à 200 mètres, Charles Julien qui est dessus. Je pense que ça peut le faire. En 7e position, le numéro 10, Effigie Royale, bonne 4e du lot de Flash Gordon début mars, 5e, un cheval distancé, aucune marge de manœuvre, mais la même air, mais toujours son cœur sur la piste, je garde. Et je termine avec le numéro 4, Expresso Good, c'est un cheval qui a fait qu'une rentrée dans sa carrière, l'année dernière, s'intercalant entre Carnaval du Vivier et Diamond Charm. On annonce 70 contre 1, on le défait des postérieurs, on ne sait jamais s'il y a quelques chevaux qui ne font pas leur course, je l'inclus en bout de sélection. Et en cas de non partant, j'ai longuement hésité parce que j'ai tenté de mettre un des favoris sur le côté, le numéro 12, Ciel d'Azur, drivé par Franck Nivard qui a fait un bel hiver. Il a pris des sous, il a 9 ans, il est au mat de sa mètre, plus trop de marge, mais à mettre largement dans un champ réduit. Ma Sonapass, le numéro 11, Crack Money. Pour l'instant, ça reste ferré. On a beaucoup de mal, je pense, à le retrouver. On va attendre qu'il soit déferré pour voir ce qu'il a sous les sabots. Je serais surpris de le voir dans les 5. On passe au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, la fin de semaine n'a pas été bonne. En réunion 5, course 1. Hier sur l'hippodrome de Chartres, le numéro 6, Foxtrot de Bullière, on a eu tous les malheurs de la course, il lui a donné une bonne course. Juste ce qui me dérange, c'est que ligne d'en face à la fin, avant le temps final, on est dans le dos du numéro 10,
Olympique CR, d'un coup, le dos du numéro 3, j'ai pas compris. Alors, est-ce qu'il a pas voulu le sortir à 3 ou à 4 pour lui faire mal? Roux accroché dans le tournant final et il sort donc à la fin tout à l'extérieur, finissant côté Fusain 6e. Avec des regrets, on espère bien commencer la semaine avec Olga Deschamps lundi à Feur. Et pour mercredi 21 avril, en Réunion 1, course 7, c'est du trop monté. Une jument que je vous avais dit à Angers, regardez son comportement. Le numéro 15, Capella de Vry. Elle a marché son petit 15 sur 3000 mètres avec Johan, pas très heureuse, ligne d'en face à côté de Darko des Brousses, Mata Brivard, un petit peu gêné. Johan a tout envoyé. Là, elle rend 25 mètres dans un lot bien composé, mais je trouve moins fort au papier. C'est Mathieu Mottier qui est dessus. Il y a 5-6 chevaux qui peuvent gagner, mais c'est une jument qui démarre, qui se place avec une meilleure course. Je serais déçu de ne pas la voir dans les 3 sur sa classe d'attelage. Voilà, nous c'est terminé les amis. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Merci à tous et encore bonne semaine. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.